Wassalamu alaikum et bienvenue dans Les Voix de la Lumière. Les Voix de la Lumière, le podcast qui donne la parole à des femmes musulmanes qui ont découvert leur excellence d'action et ont choisi de la mettre au service d'un projet profondément porteur de sens. Ici, on discute de manière sincère, lumineuse. Tu entendras des voix, des vrais, des parcours authentiques, des femmes qui ont traversé le flou, les épreuves, les questionnements, et qui avancent aujourd'hui en honorant le dépôt qui leur a été confié, chacune à sa manière, dans leur rôle de khalifa. Ici, il n'y a pas de stratégie miracle à suivre, ni même de modèle à copier. Parce qu'entreprendre, c'est avant tout un acte de foi. Et parce que chaque lumière illumine le monde à sa manière. Installe-toi, ouvre l'écoute et laisse une voix éclairer ton propre chemin. Bismillah. Salam alaikum Fouzia. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode des Voix de la Lumière. Comment tu te sens aujourd'hui? Bah écoute, alhamdoulilah, honorée en tout cas de ton invitation et je suis ravie de pouvoir avoir ce moment d'échange avec toi. Alhamdoulilah. Ouais, honoré. Moi, je suis très contente de t'accueillir aussi. Alors, Fouzia, comme moi, on porte les mêmes casquettes, enfin, la maman, l'épouse, la femme qui entreprend. Mais j'aimerais bien que tu puisses te présenter toi avec tes mots à toi. Qui est Fouzia? Alors, qui est Fousia? Ça va être difficile de faire court, mais on va essayer, hein. Inch'Allah. Alors, donc moi, je me qualifie avant tout de musulmane. Je suis donc maman de petites filles, alhamdoulilah, et je suis également entrepreneuse. J'accompagne justement les coachs et thérapeutes à développer leur activité. Donc, depuis 4-5 ans maintenant, alhamdoulilah. Et puis, voilà ce que je peux dire de manière très synthétique sur moi. Ouais, c'est ce qui fait que nos chemins se sont croisés. Cette activité que tu portes et ces sœurs que tu accompagnes aussi. Euh, Justement, en fait, on a un point commun, c'est que toutes les deux, à un moment, on était salariés, et il y a un moment dans notre vie, on a switché, et on a choisi d'aller entreprendre. Et donc, pour ma part, ça a été des petites épreuves et d'autres qui ont petit à petit poussé. Et il y a eu un moment, il y a eu un déclic. J'aimerais bien que tu puisses nous partager ton parcours personnel, professionnel, et quel a été pour toi ce fameux déclic? Ouais, Inch'Allah. Pareil, je vais essayer de faire de manière succincte parce qu'il y a tellement de choses à dire et partager mon parcours, j'aime le faire pas par ostentation, mais pour montrer à quel point en fait, euh, quand on y croit, quand on est accroché à quelque chose, alhamdoulilah, Allah il nous ouvre des portes et puis si j'ai pu le faire, bah, d'autres sœurs peuvent le faire. Et vraiment, c'est ce que j'essaye de transcrire aussi à travers ce que je partage systématiquement. Et donc, en effet, j'étais salariée. J'étais salariée, donc moi j'ai eu, on va dire, une, j'ai eu une vie, un cursus classique. Je suis rentrée dans les rouages en fait de ce que la société attendait de moi, hein. C'est-à-dire, voilà, j'ai fait de grandes études. Juste après mes études, j'ai enchaîné avec un poste de cadre dans un grand groupe, avec tous les avantages qu'il y a avec le salaire, etc. Puis j'ai fait les choses dans, dans le cadre, dans l'ordre. Je me suis mariée, j'ai un mari formidable, alhamdoulilah, un super appartement, une belle voiture, deux petites filles. Et je continue dans ce rythme-là où je suis dans une ville qui me plaît. Mais en fait, j'ai validé, j'ai coché toutes les cases, en fait, toutes les cases, tous ces objectifs-là. Sauf qu'à l'intérieur de moi, bah, c'est creux. Ça sonne absolument creux. Il n'y a rien qui va. Et je pense que
les grossesses, justement, et puis le fait de devenir maman, cette nouvelle posture, cette nouvelle responsabilité, ça a entraîné ben, en moi des questionnements, un changement profond qui a fait que j'ai commencé à me questionner sur mon identité, sur ma place, sur ce que je ressentais. Euh, et en fait, dans la balance, tu commences à mettre en perspective ta vie rêvée que tu as atteinte, ce Ouais. que tu as coché, et ton sentiment. Et il y a une grosse dissonance entre les deux. Et bah, cette dissonance, elle te plonge petit à petit dans, j'ai envie de dire, dans une forme de dépression, parce que j'y étais quasiment, en fait, surtout Mm. bah, avec tous les hormones liées à la maternité, etc. Et puis j'étais assez jeune à l'époque, quand j'ai eu mes filles. Et du coup, bah, on n'a pas cette éducation, ce recul de faire le travail sur nous-mêmes à cette époque. En tout cas, moi, je ne l'avais pas. Ça ne faisait pas partie de ma culture, de mes valeurs. Donc, j'ai tout fait, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, bah, tu ne peux plus avancer. Et ce qui me manquait énormément dans ma vie, et je pense que c'était le plus gros vide, bah, c'était Allah. Subhanallah. Et donc, cette épreuve douloureuse que j'ai traversée, elle m'a conduite petit à petit à justement m'intéresser davantage à ma religion que je ne connaissais absolument pas. Donc, je pratiquais, voilà, je faisais la salade, je faisais le ramadan, mais à part ça, voilà, euh, c'était plus culturel, j'ai envie de dire, que profond. Oui, mais Mais tu à un avais quand moment même donné, un quand tu cherches lien justement, t'avais quand même un lien ouais, par j'avais la quand même un salade lien, déjà. c'est-à-dire Mm. que j'avais un lien par la salade, j'étais croyante dans le sens où je me remettais toujours à Allah, je lui demandais toujours de l'aide, etc. Mais ça s'arrêtait là, c'est-à-dire que je ne connaissais absolument pas ma religion, tu vois. Mm. Mais j'avais ce lien, alhamdoulilah, heureusement, parce que je pense que Mm. Allah, il a toujours été près de moi depuis mon enfance. Et, euh, et donc, petit à petit, je chemine. Et là, avant le déclic de reconversion professionnelle, j'ai le déclic spirituel qui fait que ben, un jour, je sais pas, j'ai quel âge à ce moment-là, peut-être 27 ans. Euh, ouais, ça fait des petites années quand même. J'ai peut-être 27 ans, mais quand même, je me dis, waouh, j'ai jamais. En fait, je l'avais déjà ouvert, le Coran. J'allais dire, j'ai jamais ouvert le Coran de ma vie. Je l'avais déjà ouvert à l'âge de 18 ans. En fait, j'ai rien compris, donc je l'ai refermé. Mm. Mm. Et là, j'ai 27 ans, je suis dans mon cheminement, etc. Et j'ouvre le Coran et subhanallah, il me parle. Tu vois, il me parle parce que je me retrouve dans ces personnes hypocrites Mm. qui disent aimer Allah, mais qui ne font rien pour le prouver. En fait, à chaque fois qu'Allah parlait des hypocrites, ça me touchait. Mm. Et là, je me suis dit, non, mais je ne peux pas faire partie de ces gens-là, moi. C'est pas possible, je peux pas. J'aime Allah parce que je l'aimais, j'avais quand même cette relation, tu vois. Mais je ne faisais rien pour. Et donc, ça a vraiment déclenché énormément de choses en moi, et notamment le port du hijab. Mm. Euh, et c'est ce Ah qui oui, a ok. commencé à créer des frictions d'un point de vue professionnel, parce que du coup, bah, j'ai commencé à porter le hijab, à m'habiller différemment, à aller au travail comme ça. Et j'ai vécu un peu plus d'un an où bah, toutes ces personnes que je connaissais, avec qui je travaillais, pour qui j'étais excellente, on me mettait en avant, etc., j'ai changé catégoriquement. C'est-à-dire que, arrivé au travail, bah, ça m'arrivait que dans la salle de pause, alors que d'habitude tout le monde aimait bien manger avec moi ou boire le café, on rigolait, etc., bah, c'était en mode, tu rentres dans la salle de pause, silence total, tu vois. Ah ouais, il y a eu un switch des Ah ouais, il y gens. a eu un switch, subhanallah, c'était extraordinaire. Il y avait ça, et puis on a commencé à me retirer des projets, ou alors à vouloir me faire travailler sur des projets en off. C'est-à-dire, je reste en backstage, mais c'est pas moi qui veux, tu vois ce que je veux dire? Et là, j'ai ressenti une profonde tristesse parce que je me suis dit, mais subhanallah, tu vois, je reste exactement la même, encore mieux, tu vois, même Mm. Mm. parce que Mm. du coup, voilà, il y a des choses que je faisais avant que je ne fais plus, où j'essaie d'être plus juste aussi vis-à-vis de mon employeur, beaucoup de choses, quoi. Enfin, de toute façon, l'islam, ça ne fait qu'améliorer ton comportement. Ouais, tout à fait. Et du coup, j'ai commencé à vivre cette injustice, ce racisme aussi, cette stigmatisation que je ne connaissais pas avant quand je rentrais dans le moule, tu vois. Mm. Et au-delà de ça, ben, à un moment donné, parce qu'au début, je forçais un peu, donc je portais le hijab en entreprise, mais à un moment donné, on m'a mis des bâtons dans les roues, on m'a expliqué que c'était plus possible, etc. Et donc, je l'ai enlevé. Et ça a été je l'ai enlevé quand j'allais en entreprise. C'est-à-dire Mm. que j'y allais et arrivé en entreprise, je le retirais.
Comment dire, c'est pour toutes celles qui le vivent encore aujourd'hui ou qui l'ont vécu, euh, c'est une sensation enfin, te brûle de l'intérieur parce que c'est un combat, c'est une grosse remise en question sur ta foi, sur la preuve aussi que tu apportes à Allah, tu vois, de ton amour, de qu'est-ce que tu es prête à faire, etc. C'était très, très difficile pour moi. Et je me souviens que ouais, je commençais vraiment à me sentir très, très mal. Et alhamdoulilah, le Covid est arrivé. Ouais. Donc, le Covid est arrivé. Et à partir de ce moment-là, je suis restée à la maison, j'ai pu prier, mettre mon hijab, etc. Et je me souviens, je ne sais plus qui, il y avait j'ai regardé, je crois, un prêche sur les réseaux, je ne sais plus ce que c'était. Et à un moment donné, l'imam qui dit, euh, qu'est-ce que tu as déjà fait pour Allah, en fait, de difficile pour Allah? Et en réfléchissant, je me suis dit que j'avais rien fait, réellement. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, mon hijab, je l'enlèverai pas. Donc, je le garderai. Et donc, à ce moment-là, bah, j'ai échangé avec mon mari. Et tu vois, c'est marrant parce que, subhanallah, comme je disais, c'est des questions. Pourtant, mon mari, on est hyper proches. Mais je n'en parlais pas. Je gardais ça pour moi, tu vois, c'était mon truc. Et là, je lui ai dit, en fait, je ne peux plus retourner travailler de cette manière-là. Je ne veux plus. Je veux rester. Je ne veux plus avoir enlevé mon hijab. Je ne veux plus avoir à rattraper mes prières le soir, etc. Et et en fait, à l'époque, enfin, vu que nos vies, elles correspondaient, comment dire, enfin, on avait construit nos vies sur nos rythmes professionnels à nous, on va dire, d'accord? Donc, tout reposait un peu sur nous deux. Et à l'époque, il m'a dit, non, mais il n'y a pas de question, il y a pas besoin de se faire des nœuds au cerveau, en fait. Tu vas arrêter, t'arrêtes, quitte à ce qu'on change tout dans notre vie. Ce qui est important, tu vois, c'est toi, c'est ton bien-être et t'as même pas besoin de travailler en réalité, tu vois. Hmm. On faut voir notre vie en fonction de cette priorité-là. Et subhanallah, on a fait ça. Et en 6 mois, je crois, ma vie, elle a complètement changé. C'est-à-dire que on, bah, j'avais négocié un télétravail à l'époque où du coup, je ne me suis plus rendue une Sur fois au place. travail. Hmm. J'ai travaillé pendant 2 ans à la maison, subhanallah, euh, à garder mon hijab. J'ai le temps de faire ma transition professionnelle en plus. Hmm. J'ai changé de ville. Mon mari, Allah, il lui a facilité de trouver un autre travail. Enfin, à partir du moment où on a pris cette décision, et avant, c'est la première fois aussi que je faisais Salat Istikhara, première fois de ma vie. Et Allah, il m'a répondu, mais il a déroulé un tapis rouge sur chacun de mes objectifs. Bref. Hmm. Et Alhamdulillah. donc, c'est ce qui m'a conduit, alhamdoulilah, vers la vie entrepreneuriale. Parce que, mine de rien, j'avais quand même besoin d'être active, Hmm. je suis à la maison, Hmm. et puis de faire rentrer de l'argent, de pouvoir aussi, voilà, jouir de mon argent, pouvoir investir, faire des choses, j'ai des rêves, et je voulais quand même avoir cette activité-là. Et c'est ce qui m'a amené dans l'entrepreneuriat. Voilà un peu ma transition. Je suis désolée qui était un peu longue, mais je pense que c'est un parcours important que je voulais partager parce que je sais qu'il y a beaucoup de sœurs encore qui sont dans ce cheminement. Et, et juste en fait, oser faire un pas vers Allah, vraiment, il me facilite tout. Oui, c'est ça. C'est parce que souvent, en fait, il y a hiérarchisation, en fait, tu vois. Ça veut dire que tu vas mettre tout le reste avant Allah, en fait. Et mais du Mm. coup, voilà. C'est vrai que pas le lieu du travail, tu vas dire, bon, j'enlève mon hijab. Mais en fait, quand tu remets les choses à sa place, bah, il y a tout qui se. C'est vrai qu'Allah, il facilite énormément. Et puis, donc, comment, comment ces étapes, elles sont venues transformer finalement la femme que tu étais toi? Toutes ces étapes, parce Euh, qu'il y a eu plusieurs étapes, en fait. Il y a eu quand même la, tes filles qui sont arrivées, la naissance de tes filles, ce moment de dépression, après ce retour, pas ce retour à là, parce qu'il était déjà là, en fait, plutôt cette envie d'en savoir plus. Il y a toutes ces étapes-là. Comment elles t'ont transformé, toi? euh, en fait, je pense que chaque épreuve est venue travailler quelque chose en moi et révéler quelque chose en moi.
et notamment me rapprocher d'Allah parce que quand tu es dans le fond, euh, c'est la seule corde qui est solide en fait. Donc, je pense vraiment que chacune des épreuves est venue m'apprendre que déjà tout passe et que tout est possible pour Allah. Tu vois, cette notion de désespoir, c'est venu l'effacer de ma tête, en fait. Tu vois, ce moment où tu te dis, bah, en fait, j'y arriverai jamais, ça avancera pas, ça va toujours rester comme ça, c'est venu m'éduquer sur cette notion-là, essentiellement. Hmm. Ouais, ouais, d'accord. Et du coup, comment s'est passée cette transition vers l'entrepreneuriat en fait? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, alors, moi, il faut savoir que bah, à la base, j'étais contrôleur de gestion. Donc, j'ai un cerveau qui est plutôt câblé chiffres, système d'information, qui est très cartésien, d'accord? Et je connaissais, enfin, dans ce que je faisais, c'était de la gestion d'entreprise aussi, finalement. Mais ma première logique, puisque je réfléchissais aussi très logiquement, c'était pas de. En fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat sans vision à la base, sans intention, sans vision. Enfin, ma seule intention, c'était d'avoir un emploi, enfin, de me créer mon emploi pour Ouais, pouvoir être rémunérée et de faire ça rapidement. Et donc, ce que je me suis dit, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Moi, je n'avais pas de réseaux sociaux, je connaissais ni Instagram, ni Facebook, j'avais rien, rien du tout. C'était pas du tout mon truc. Et donc, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait et j'ai vu qu'il y avait tout ce qui était création de sites web, etc. À l'époque, ça marchait plutôt bien. Je me dis, écoute, les systèmes d'information, c'est un truc que tu maîtrises, l'informatique, etc. Tu vas te débrouiller, j'en suis sûre, parce que j'avais quand même cette capacité à l'époque, vu qu'on travaillait dans des grosses boîtes où on mettait aussi un peu les mains dans le cambouis, je touchais plein de d'outils différents. Je savais qu'à ce niveau-là, mes neurones étaient bien câblés. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, je vais me lancer là-dedans pour essayer. Et donc, j'ai commencé par la création de sites Internet. ouais. Et c'était quelque chose que tu maîtrisais ça, la création de sites? Ou tu t'es Pas du formé tout. pour Pas du ou... tout. Ouais. Je me suis formée. Ah, tu t'es formé quand même, t'as Ouais, été... j'ai pris des tutos YouTube, des trucs. Au départ, je m'étais formée. Bah, en fait, j'avais fait ça dans ma phase de transition où j'étais encore en distanciel. Tu vois, donc là, j'étais en mode, bon, vas-y, je vais profiter aussi de ça pour commencer à monter en compétence là-dessus. Et au début, je travaillais même gratuitement. J'ai fait des sites pour mon entourage, pour des assos, pour des trucs et tout. Et puis est venu le moment où il fallait commencer à se faire rémunérer. Et du coup, j'ai commencé à travailler en vrai. Euh, et ça, c'était une autre étape, alhamdoulilah. Mais très vite, bah, Allah, il m'a mis les bonnes personnes sur mon chemin. Parce que je lui ai demandé également. Tu vois, ça, je pense que c'est hyper important. Et en fait, euh, à un moment donné, ça m'a saoulée. Je me suis dit, ah, bah, création de site web, ok, ça va 5 minutes. Moi, j'ai besoin de quelque chose euh, comment dire, où il y a plus de synergie, plus d'analyse, etc. Parce que j'ai vraiment une vision 360 des choses. C'était aussi mon métier avant, de faire ces connexions-là. Et en fait, je me rendais compte que quand je créais des sites web, il manquait toujours quelque chose aux gens. Ils n'arrivaient pas à me répondre sur leurs besoins, leurs envies, leurs visions, etc. Et du coup, je creusais systématiquement un peu plus. Ouais, d'accord. Et c'est là qu'au fur et à mesure, ben, en fait, j'ai commencé à, euh, comment dire, avec certaines de mes premières clientes, à aller plus loin avec elles dans l'analyse, dans le travail. Et puis, je me suis rendu compte que bah, je voulais faire plus que ça, sauf que je ne savais pas en quoi ça consistait finalement. Et c'est là qu'est arrivé aussi un peu euh, tout ce travail sur l'excellence. Hmm. Parce que du coup, tu t'es retrouvé à un moment où tu faisais des choses, mais que ça te nourrissait plus. Ça me drivait pas. Ouais. Et que là, tu te rends compte que tu vas mettre en application quelque chose qui est simple pour toi, tu prends du plaisir. Et là, tu te dis, il y a quelque chose. Ouais, bah, en fait, j'étais confrontée à plusieurs choses. C'est que, comme je l'ai dit au départ, je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat avec la seule intention bah, de faire de l'oseille, en gros, tu Hmm. vois, voilà, d'arriver à remplacer mon ancien salaire, travailler de la maison. C'était vraiment ma seule intention. Sauf que, bah, en fait, c'est pas un truc qui me nourrissait à l'intérieur. Et vu que j'étais toujours dans ce cheminement spirituel, bah, je me demandais euh, qu'est-ce que je pouvais faire pour
justement, euh, entre guillemets, bah, être aussi une cause dans la vie des gens. Et ma plus grosse Hmm. frustration à l'époque, c'était que, en fait, ce que je savais faire, c'était du business, tellement. Et pour moi, bah, le business, tu vois, j'avais une vision quand même négative dans le sens où bah, c'est pas un truc qui va sauver des vies, qui va impacter des vies, etc. Hmm. Et Hmm. donc, voilà, j'étais en plein questionnement sur l'utilité du truc. Oui, mais bon, en même temps, je veux faire un truc qui fait du sens, qui a du sens, mais en même temps, je suis douée dans autre chose. Et c'était très compliqué pour moi d'avancer sereinement, j'ai envie de dire. Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis, toi, de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement? C'est de prendre conscience finalement de ce qu'Allah il t'a donné, de le mettre en lumière. Ouais, ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que justement, on m'a proposé à l'époque de découvrir mon excellence, justement, de faire ce fameux MO2I. Et quand on m'en avait parlé, c'était quand même quelque chose de très abstrait. Et faut savoir que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, et même quand je parlais de tout mon parcours depuis mon enfance, en fait, tout ce que j'ai passé, etc., mes études, mes diplômes, enfin, tout ce que tu veux, j'ai jamais eu d'échec, alhamdoulilah. Mais j'ai jamais rien célébré, je me suis jamais attardée. J'ai toujours cru que euh, c'était pas grâce à mes efforts, grâce à mon potentiel, etc. À chaque fois, j'avais ce syndrome de l'imposteur qui me suivait parce que justement les choses étaient simples. Et je me disais, oh, je sais pas comment j'ai fait. Tu vois, oh, ils vont découvrir que ils vont découvrir que je suis une imposture. À chaque fois que j'avais un nouveau poste, il y avait une promotion, que j'avais un truc, je disais, oh là là, comment je vais faire pour, tu vois, pour cacher le. Alors que, alhamdoulilah, tu vois, j'avais cette image de moi où j'étais vraiment une imposture. Et du coup, ça m'a suivi évidemment dans l'entrepreneuriat en fois 1000. Parce que tout était simple pour toi, c'était fluide et tout, et tu comprenais pas, en fait, comme il n'y avait pas eu d'effort dans ce que tu avais fait, tu te dis, bah, en fait, c'est facile, C'est quoi. ça. Ouais. Ouais, c'est ça, c'était un Et peu du ça. coup, oui, on valorise Je faisais pas pas du tellement tout. de... Non, je Hmm. valorisais pas. Et, euh, et du coup, j'avais toujours l'impression... J'étais quelqu'un qui n'osait pas s'exprimer forcément en public. Parce que j'avais peur que les gens remarquent que j'étais pas à ma place. Hmm. Tu vois? Et ce qui était marrant, c'est que bah, des fois, quand voilà, j'étais dans des conversations, dans des trucs, bah, je pensais des choses, j'osais pas les dire, mais après, je les entendais par d'autres bouches et les gens approuvaient. Et là, je me dis, ah ouais, mais en fait, t'as eu peut-être raison, tu vois. Mais j'avais tellement cette image de moi d'être une imposture que je n'osais pas à l'époque. Hmm. Et du coup, donc, ce que je te dis, c'est que quand on m'a parlé du MO2I, on m'a proposé de le faire. J'y croyais pas tellement. Et à l'époque, je crois que je l'ai passé il y a 5 ans, hein. Franchement, 4 5 ans. C'était pas aussi connu que ça. Euh, et je me suis dit, bon, bah, why not et tout, on va tester. Et en fait, euh, ça a complètement tout changé. Mais tout, le regard que j'avais sur moi-même, mais également ma posture en tant que chef d'entreprise, se développer à l'époque. Ça m'a vraiment aidé à me propulser Hmm. et également dans ma vie personnelle. Et ben, comment tu Parce la que, décrirais, justement, cette manière de... Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce que tu as découvert qui fait que tu as changé toute cette posture? ouais, alors plusieurs choses. Déjà, tu vois, cette banalisation des choses, en fait, j'ai Hmm. découvert euh, c'était pas du hasard, c'était pas de la chance, bon, ça n'existe pas en réalité, mais tu vois, c'était en fait, j'ai appris à me regarder de l'extérieur et décortiquer ma manière d'agir et de penser. Ce qui fait que ça m'a permis de me rendre compte que tous ces succès que j'ai eus, etc., bah, en fait, ils étaient liés vraiment au potentiel qu'Allah il a mis en moi. Tu vois, cette capacité, parce que moi, mon excellence, c'est vraiment la capacité à sortir des solutions simples du chaos, tu vois, à structurer Hmm. un chaos et à rendre les choses, on va dire, à démocratiser les choses ou vulgariser les choses, les rendre simples, trouver des solutions assez faciles et efficaces. Et c'est exactement l'histoire de ma vie, c'est qu'à chaque fois que j'ai une montagne à faire, bah, je suis toujours allée en mode
mon cerveau, il est plutôt bien câblé. Je vais me débrouiller, je vais trouver un système D. Mais tu vois, cette notion de système D, pour moi, c'était ça l'imposture. Alors qu'en réalité, c'est vraiment, je pense, mon plus gros potentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me ramènes n'importe quel projet, je ne vais pas avoir peur parce que je sais que j'ai cette capacité à décrypter les choses et à trouver des solutions, même quand je ne sais pas, quand je ne maîtrise pas, etc. Ah, non, non. Et, du coup, donc ça m'a apporté ça, c'est-à-dire le fait de me confirmer ce potentiel-là, que je sais clairement comment j'agis et donc que je n'ai plus peur des situations à venir. Ça m'a aussi conforté dans le fait que ça m'a rassurée sur c'est ce, quand je te disais par exemple que j'avais honte de m'exprimer devant les gens, etc. euh, C'était aussi une part de ma personnalité où je sais que voilà, je suis quelqu'un de très cash, de très brut naturellement. Et c'est vraiment quelque chose aussi dont j'avais un peu honte avant, tu vois. Ma manière de parler, ma manière de communiquer, etc. Sauf que je me suis rendu compte, donc, à travers le MO2I, donc tout le travail qu'on fait, que c'est cette fusée-là que les gens préfèrent, que c'est cette fusée-là qui apporte le plus de résultats, et que c'est cette fusée-là qui est la plus naturelle pour moi euh, d'être, tu vois. Donc ça Mm. m'a alignée par rapport à ça, à assumer qui j'étais, ma posture, et à rester telle que je suis. Oui, c'est ça, c'est du coup changer un peu ce regard du coup sur tout ce qui était banalisation, C'est ça. faire sauter ce syndrome de l'imposteur et finalement valoriser et ne Mm. plus avoir le même, enfin avoir plutôt un regard de se dire bah en fait c'est mon excellent et s'accepter tel qu'on est en fait finalement tel que Allah il nous a créé Mm. et tel qu'il nous a programmé dès le départ en fait, hein. Et donc de pas essayer de se Complètement. cacher ou de jouer un rôle ou de cacher ou de pas assumer finalement ce qu'on porte quoi. Donc c'est C'est ça. C'est ça. Et le fait de décrypter les différents moments de sa vie, de les comprendre, de les conscientiser, ben, en fait, ça te permet davantage d'ancrer, d'accepter qui tu es, mm, euh, et puis d'avancer, en fait, avec. Et la troisième chose, je dirais que c'est, tu vois, ce sens dont on parlait au départ, c'est que, en fait, il y en a beaucoup qui recherchent en quoi ils sont bons, dans quel métier ils vont aller, etc. D'accord? Euh, mais en réalité, je pense que le contexte, il est hyper important, tu vois. C'est-à-dire que, non, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce qui te touche, quelle empreinte tu veux laisser, mm, et à partir de ton excellence, comment tu peux aider à contribuer là-dedans. Et tout à quand je fait. disais que ma frustration au départ, c'était de me dire, non, mais toi, t'aimes bien le business, etc. Ça n'a pas de sens, tu vas pas laisser d'empreinte, tu vois, il n'y a pas d'impact, etc. En Ouais. fait, j'ai tout revisité justement, pendant cette période. Pendant et après, parce que pour moi, le MO2I, ça t'accompagne toute ta vie, tu continues de grandir. C'était de me dire, OK, ouais, j'aime bien le business, j'aime bien tout ça. euh, Comment est-ce que je peux le mettre au service de ce qui a de l'intérêt pour moi? Et ben, c'est simplement en accompagnant en fait des sœurs euh, qui impactent directement la vie des gens. D'accord? C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là aussi de me cibler vers les sœurs qui sont coachs et thérapeutes et Mm, pas des personnes qui font voilà, d'autres prestations, etc. Parce que je voulais rester dans ce cadre de j'améliore la vie des gens. mm, Et donc, c'est ma contribution, ma manière d'apporter du sens aussi à ce que je fais. Et alhamdoulilah, ça m'a aligné par rapport à ça, là où ça me bloquait avant. Et au contraire, tu vois, ça m'a permis de travailler une vision forte dans, dans mon projet entrepreneurial. ouais, donc ton excellence, elle t'a impacté sur justement cette façon que tu choisis d'entreprendre, quoi. Complètement. Et de servir aussi, en fait, servir Allah aussi, finalement, Oui, bah oui, c'est c'est, ça. c'est Complètement. d'être au service d'Allah. Euh, J'aimerais bien continuer sur ce chemin-là avec Allah et de parler de comment la foi, enfin, quel rôle elle joue en fait dans
ton parcours entrepreneurial en fait. Hmm, ouais. Alors, c'est simple, c'est que, on va dire que c'est ma boussole, Mm, c'est c'est mon soutien au quotidien, euh, c'est mon partenaire. Euh, En fait, quand tu entreprends, et je pense que tous les entrepreneurs le savent, et surtout quand tu as été salarié, c'est que tu as toujours ce risque, entre guillemets, de ne pas faire rentrer de l'argent. Au départ, c'est ça, d'accord? Donc, forcément, tu demandes systématiquement l'aide d'Allah, etc., pour voilà, qu'il subvienne à tes besoins. Euh, et en fait, il y a une chose que j'ai introduite dans mon quotidien, c'est salat istikhara aussi. mm, Parce que au départ, c'est t'as peur de la subsistance, t'as peur de ne pas y arriver. Et ensuite, il y a plein d'autres questionnements qui émergent quand tu entreprends au niveau de ton intention, au niveau de ton honnêteté vis-à-vis de tes clients, vis-à-vis des gens, ton marketing. Euh, Est-ce que je partage des choses par ostentation ou au contraire pour impacter? C'est une remise en question constante. Et euh, sur les choix aussi que tu vas faire dans ton entreprise pour être aligné justement à tes valeurs islamiques. Et en fait, ça vient te questionner systématiquement. Ça vient travailler ton œuf aussi mm, systématiquement. Parce mm, que quand tu entreprends, et tu le sais, hein, c'est que le résultat, il est décorrélé de tes efforts. mm, Il peut l'être évidemment, mais des fois, tu as beau faire tout ce qu'il faut, comme il faut, comme on t'a dit de le faire, comme on t'a conseillé, tu es au max, tu penses que tu as tout fait, mais ce mois-ci, il va rien se passer. mm. Et un Il y a mois où peut-être parce qu'il y a autre chose à récupérer. exactement. Et un mois où Peut-être bah, que. tu vas t'en vouloir parce que tu vas culpabiliser, parce que tes parents sont dans le travail, parce que ceci, parce que cela, bah, tu vas voir qu'Allah, il va te ramener des clients sur un plateau, des bonnes personnes. Mm. C'est Ouais, ouais. vraiment, moi, je pense que Allah, c'est notre meilleur conseiller en tant qu'entrepreneur, tu vois. On n'est pas des solopreneurs, on est des entrepreneurs avec Allah. Toujours. On est des entrepreneurs avec Allah et je reviens sur Salat Istikhara parce que c'est vrai que moi aussi je la pratique depuis quelques années. Avant, je connaissais pas Salat Istikhara. Enfin, je savais pas que. Enfin, c'est une grosse dua en fait, tu vois. Et je me suis rendu compte dans mon parcours que sans Salat Istikhara, c'est tu dis à Allah, ok, tu sais, ça veut dire et Allah il te dit bah vas-y, tu vois. C'est comme si en fait, Mm, pour moi en fait, tu fais Salat Istikhara, mais tu passes à l'action quand même. C'est Salat Istikhara, puis tu passes à l'action. exactement. Et en fait, comme tu as consulté Allah, en fait, Allah il va, tu vois, il va guider. Et les fois où je n'ai pas fait Salat Istikhara en me disant bah c'est bon, c'est ok, tu vois, ça a toujours été des mauvais investissements, des mauvais choix, des mauvais, tu vois. Donc Salat Ouais. Istikhara, en fait, c'est quelque chose qui t'accompagne tout le temps finalement. C'est pas quelque chose de très ponctuel. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment se dire bah j'invoque Allah à ce moment-là sur ça parce que j'ai une décision à prendre. Et après je passe à l'action. Et après c'est là où tu vois que Allah il te guide. Mais moi, je l'ai vu clairement. Les fois où j'ai pas Ouais. fait Salat Istikhara, Allah il m'a dit ok, vas-y. Ça a été. Et là, je me suis hop, j'ai pas demandé, tu vois, j'ai pas invoqué Allah pour lui dire est-ce que cette décision elle est bonne ou pas, quoi. Donc, c'est vraiment Salat Mais Istikhara, c'est. ouais, franchement, ça fait tous les jours, même, facilement, même 2 fois par jour, des fois. Parce que je vais vraiment, en fait, je vais pas me limiter dans la demande de conseil pour Hmm. des choses qui peuvent paraître banales ou autres. Hmm. Je vais demander conseil. Et une chose qui est très challengeante, bah, de toute façon, ça développe aussi le tawakkul. T'as pas le choix, en Hmm. vrai. Et tu vois, cette sérénité de se dire, j'ai confié mes affaires à Allah, peu importe ce qu'il arrive, mais il faut le vivre aussi. Parce que j'ai été très challengée des moments où, moi, il y a une chose que je fais toujours, c'est quand je fais ça, c'est en fait, je veux euh, que lorsque j'ai une nouvelle cliente, par exemple, ou je m'apprête à avoir une nouvelle cliente,
que ce soit une bonne cliente pour moi, mais que je sois la bonne personne pour elle également. Parce que une de mes plus grosses frustrations, c'est de ne pas arriver à aider une personne. Hmm, Et puis, comme je dis toujours, tu peux pas faire 100% de réussite. hmm, Et parfois, il t'arrive dans ton parcours, c'est plus frustrant au début, ça nous ment maintenant, alhamdoulilah, mais où bah, tu es là, où, tu sais, c'est ce- cette peur du manque, etc. Et tu te dis oui, ben, je vais faire ça là pour cette cliente, etc. Que c'est un oui qui se transforme après en non. Et gérer cette frustration. Et en fait, cette remise en question que tu dois avoir en te disant, t'as demandé à Allah ce qui était le meilleur pour toi. Ben là, il vient de te répondre, accepte, tais-toi et avance en fait. C'est tout. hmm, hmm. Ouais, mais c'est vrai que le chemin, c'est vraiment euh, pour moi, je crois que enfin, c'est une tasquette neuf en fait, hein, Mm. tu vois, parce que vraiment, tu te Complètement. dépouilles et t'avances et enfin, tu demandes un conseil et que Allah, en fait, c'est ton pourvoyeur, donc vraiment, enfin, ça travaille énormément de choses en fait, et puis ton tawakkul. Justement, en restant sur ça, sur ce qui t'accompagne sur ton chemin, est-ce que toi, il y a un verset ou une valeur spirituelle ou un principe qui t'accompagne? Il y a la salat istikhara. Est-ce qu'il y aurait un verset ou... Euh, Pas forcément un verset, mais je dirais, j'appelle ça ma formule magique. Mhm. C'est que la hawla wa la quwwata illa billah. Vraiment, c'est ma formule magique que je dis systématiquement parce que on sait que l'entrepreneuriat, c'est une succession de problèmes. Une succession de problèmes. Tu en résous un aujourd'hui, tu en as un autre demain, etc., etc. Et bah, c'est une formule que j'utilise systématiquement, même quotidiennement. Et juste le fait de la dire, je suis apaisée et je sais que mon problème va se résoudre. Ah non, non, tu vois. D'accord. Donc c'est une formule que Et, tu utilises quotidiennement quand tu es face à un problème ou comme ça peut être surtout bah, ça va être surtout quand je suis face à face à un un problème. problème, à une Mhm. difficulté, dans l'entrepreneuriat ou même dans la vie, tu vois. C'est Mhm. vraiment, à partir du moment où je le dis, ça y est, je me dis, c'est bon, mon problème, il va être résolu. Je m'inquiète plus, en fait. Et subhanallah, bah, c'est toujours le cas, de toute façon. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui me suit, ouais. Mhm. Enfin, que Ouais. je suis. C'est vrai que cette expression, je la prends elle est pas systématique dans la problématique, mais je sais pas pourquoi, mais dès que je monte dans ma voiture, c'est, je le dis tout le temps. C'est bien. Je suis dans ma voiture. C'est obligé, en tout cas. Je sais que là, je la vois. Dès que je suis dans ma voiture, je dis toujours la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah. J'y vais. Je sais pas. Je veux pas chercher à comprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que ça m'a marqué. Il faut que je le dise quand je prends ma voiture. Mais effectivement, c'est vrai que ça va être une expression à utiliser, une invocation à utiliser un peu plus souvent. Euh, on va bientôt arriver à la fin de l'épisode, mais j'aimerais que tu puisses. Quel message toi tu aimerais transmettre justement à des femmes comme nous qui à un moment bah, cheminent et puis sentent ce vide-là finalement, parce que c'est ce qui t'est arrivé, euh, même s'il y avait plein de choses, tout était coché en fait. C'était ça, on coche, on coche, on coche, mais à un moment on se sent. Il y a quelque chose dans notre intériorité qui fait qu'on ne se sent pas complète et qu'on commence à être dans ce Mm. cheminement. Alors, le message que j'aimerais transmettre, c'est que on a beaucoup été éduqués pour vivre les rêves des autres et qu'Allah nous a créés d'une manière singulière, avec une manière de penser singulière, avec un potentiel singulier et qu'on ne fait pas rentrer des ronds dans des carrés ou des carrés dans des ronds et que on commencera tous à se sentir bien lorsque on travaillera à créer ses propres rêves, sa propre vision euh, avec nos propres moyens en fait. Et que c'est pas parce qu'on peut qu'on doit faire les choses. Hmm. Ouais, c'est pas parce qu'on peut qu'on doit. Hmm. Ouais. Ça va faire réfléchir. Et si tu avais un conseil spirituel ou une pratique que tu as envie de partager? Euh,
j'aurais envie de dire que, que ce soit dans le business, dans la spiritualité, dans tout en fait, ce qui est important, c'est d'avoir des habitudes, d'avoir des routines et de la discipline. Parce que des choses peuvent nous sembler difficiles au départ, mais une habitude, c'est quelque chose qu'on met en place, qu'on répète et qui s'ancre en fait. Et de prendre l'habitude de donner du temps à Allah, du temps de qualité. Et même si au début, il n'est pas de qualité, en fait, juste le fait de le bloquer, au fur et à mesure, on va prendre cette habitude-là. Et c'est une habitude que j'avais prise euh, il y a quelques années, alhamdulillah, et qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon cheminement. Mhm. Euh, donc, créez-vous une habitude avec Allah, euh, parlez-lui, parce que c'est le meilleur des conseillers, en fait, tu vois. C'est le meilleur des bras droits. Dixit, la bras droit, parce que tu es aussi bras droit dans le business, hein, dans ton activité. Ouais, magnifique, c'est clair que il faut avoir ce temps de qualité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Choisir en fait euh, n'importe quoi, enfin un moment quoi. Ça peut être un moment de prière, un moment de lecture, un moment de... Mais en tout cas le bloquer. Comme tu dis en fait, c'est vrai que les... J'aime bien appeler ça des rituels en fait. Les habitudes, je préfère appeler ça les rituels, parce que du coup, des fois, parce que les habitudes, on s'y côtoie, on peut les perdre, Ouais, etc. Un ouais, rituel, ouais, tout à fait. c'est quelque chose qui reste, Un rendez-vous. on- bah écoute, Barakallahu fik pour ce moment, pour cet échange, Merci, barakallah. pour le partage, pour tes conseils. Vraiment que Allah bah, qu'Allah te bénisse, hein, et qui te permette de continuer Amin. à accompagner des femmes dans cette structuration, parce que finalement, c'est ça, hein, c'est vraiment d'accompagner la femme à ce qu'elle puisse structurer son business pour qu'il soit à son service et que ce soit pas elle qui soit au service du business. C'est vraiment quelque chose de très important pour les femmes comme nous qui ont envie de garder ce temps avec leur famille, ce temps avec Allah, et quand même développer quelque chose qui fonctionne. Vraiment qu'Allah te permette et que tu puisses continuer à être cette lumière sur leur chemin. Amin. Euh, et bah, je te laisse le dernier mot pour conclure. Une phrase, une parole, une invocation, ce qui t'inspire dans cet instant T. Et puis on pourra conclure. J'ai juste envie de conclure avec mon bilan de l'année, à savoir, euh, faut pas seulement s'autoriser à rêver, faut oser faire confiance à Allah et se donner les moyens en faisant les causes, sans attendre de résultats, parce que les résultats, ils appartiennent à Allah. Et peu importe si derrière, on n'obtient pas ce qu'on avait espéré, on obtiendra quand même un grand changement dans nos vies. Donc, oser avancer vers vos rêves et puis ceux des autres. Mm. Barakallahu fik. Vraiment, merci. Et à très bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fik. Très bientôt, Najat. Merci à toi pour ton invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode des Voix de la Lumière. Alors, si ce témoignage a résonné en toi, sache que chaque chemin est singulier et que ce que tu portes mérite d'être honoré à ton rythme. Les femmes que tu as entendues ici sont pas des modèles à copier, mais sont des voix qui rappellent qu'il est possible d'avancer en restant fidèle à sa foi, à sa vérité et à ce qui nous a été confié. Alors, si tu veux donner de la force au podcast et continuer à écouter ces voix qui incarnent, qui servent, tu peux t'abonner sur Spotify, mais aussi sur YouTube. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram, @ella.najat, Najat, révélatrice d'excellence et 2i. N'oublie jamais ceci.
Tu es unique par Allah et lumineuse par ta singularité. Alors on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode des Voix de la Lumière. Prends soin de toi et à très bientôt.